Bonjour à tous, je m'appelle Luc Gérard Niafé et depuis le 19 novembre 2018, j'ai le plaisir d'être président-directeur général d'Oplata. Je vais essayer dans cette vidéo d'adresser quelques-unes des interrogations nombreuses qui nous ont été envoyées par email, website et même par téléphone. Comme vous l'avez remarqué, nous avons fait un effort depuis notre arrivée de communication en essayant tous les 15 jours de vous tenir informé de ce qui se passe dans l'entreprise. Je ne pourrai pas dans la vidéo adresser toutes vos interrogations. Certaines d'entre elles seront adressées, un lien sera disponible à la fin de la vidéo. Vous pourrez y trouver les réponses aux autres des questions qui ont été sélectionnées. On a essayé de regrouper les questions par thème parce qu'elles sont souvent présentées sur des thèmes similaires. Dans l'immédiat, ce que je voulais vous communiquer, c'est un peu quelle est la stratégie, qu'est-ce que nous essayons de faire avec ce nouveau groupe minier qui se rassemble autour de la valeur Oplata, avec l'apport en nature fait par l'apport de BGPP au Pérou et l'entrée dans le capital de CMT au Maroc. L'OCDE a défini, a estimé, une étude récente de l'OCDE a publié que les besoins en métaux du monde, la consommation en métaux dans le monde, qui est aujourd'hui autour de 7 milliards de tonnes, devrait atteindre 19 milliards de tonnes à l'horizon de 2060. D'accord ? La plupart de ces métaux ne sont pas produits dans les pays de l'Union européenne, ils sont produits dans différentes législations dans le monde, et la grande question de l'approvisionnement en métaux stratégiques se pose pour le futur de l'industrie européenne, mais aussi française, mais aussi dans le monde. Aujourd'hui, Oplata, et le groupe que nous formons autour d'Oplata, est dans une position unique d'apporter une partie, un élément de réponse à cette demande. D'abord, au Pérou, nous avons BGPP Pérou, qui est une entreprise qui est assise sur 4 concessions minières qui contiennent du zinc, du plomb, du cuivre, de l'argent et de l'or. Nous sommes essentiellement producteurs de zinc. Aujourd'hui, dans les réponses aux questions, vous allez voir plus de détails sur la production, mais nous sommes aujourd'hui producteurs de zinc avec des filons découverts et des recherches et des réserves prouvées qui nous garantissent que nous pouvons, avec tranquillité, augmenter les capacités de production de notre usine, la faire passer, qui aujourd'hui est autour de 300 tonnes, elle sera autour de 360 tonnes d'ici la fin de l'année, jusqu'à 1200 tonnes, parce que les réserves sont suffisantes pour alimenter cette usine et pouvoir donc produire du zinc en très grande quantité. Nous avons sur d'autres concessions des réserves très importantes de cuivre qui n'ont pas encore été mises en exploitation et qui vont être au cours des prochaines années notre prochain objectif qui va rentrer en production. Quant au Maroc, CMT est le premier producteur marocain de plomb et deuxième producteur d'argent. Ce sont des filons, ce qu'on appelle des filons orientés, qui sont en exploitation d'une forme ou une autre depuis 1929. Les réserves aujourd'hui, l'estimation interne de réserves est très importante, on parle de 15 ans de réserves. Nous allons bien sûr mettre en place des processus de validation de réserves selon les normes 4301, qui sont des normes reconnues internationalement, qui vont permettre d'avoir des références stables. Mais avec CMT, nous avons une opération qui fonctionne très bien, qui a une capacité de gestion qui est excellente et qui a un potentiel de croissance qui est très important. Enfin, sur Oplata, à travers ses différentes concessions, en particulier Yaou et Dorlin, est assis sur des réserves potentielles aurifères très très importantes, des réserves probablement de ce qu'on appelle de catégorie mondiale, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été mises en exploitation. Oplata, pour l'instant, a choisi une stratégie, je dirais, qui s'orientait un peu vers de la finance ou de consolidation. Nous sommes dans une logique essentiellement minière, donc en Guyane, nous avons des actifs très intéressants, notamment sur le site de Dieu Merci, où l'usine de cyanuration est en phase terminale. Je comprends que beaucoup de petits porteurs ont été préoccupés par les délais et les retards, mais c'est une opération beaucoup trop importante, trop stratégique pour le groupe, pour se permettre de prendre des risques et de démarrer sans que tous les aspects de l'opération soient parfaits. Il y a des aspects conceptuels en termes de l'usine pour s'assurer que ce soit une usine qui soit rentable, qui apporte une contribution bénéfique à l'ensemble du groupe, mais aussi tous les aspects de permis et de gestion, parce que pour la Guyane, les enjeux sont très importants. C'est la première fois
qu'une activité minière industrielle va être lancée en Guyane, et donc c'est très important pour l'avenir de la Guyane et pour l'avenir d'Eau Plata que cette opération se déroule de manière impeccable. Donc nous avons préféré prendre un peu de temps, mais s'assurer que les choses vont se faire de manière adéquate. La feuille de route a été publiée qui donne une indication sur les étapes à attendre sur les 6 premiers mois, et aujourd'hui nous sommes sur le calendrier de la feuille de route sans changement. Nous allons donc obtenir les résultats tels qu'ils ont été publiés sur la feuille de route. Sur le potentiel de Yaou et d'Orlin, ce sont deux gisements qui sont particulièrement intéressants. Sur celui de Dorlin, vous savez que nous sommes en partenariat avec Réunion Gold. Réunion Gold a avancé un peu plus vite qu'Eau Plata sur ses études de réserve et a publié des informations très intéressantes, mais qui montrent que les 25% d'intérêt que garde Eau Plata sur ses réserves, aujourd'hui sont des réserves particulièrement intéressantes en termes de volume, de l'ordre de 300 à 400 000 onces d'or, qui serait la propriété d'Eau Plata. Quant à Yaou, nous allons mettre en place des études pour valider les 4301 qui existants, qui ont été faits il y a quelques années mais qui ont perdu un peu de leur validité, pour essayer de remettre à jour la certification des réserves de 1,4 million d'onces sur le site de Yaou. Parmi les interrogations qui reviennent le plus souvent sont les interrogations liées au cours de bourse. Beaucoup d'entre vous sont très préoccupés par l'absence d'évolution positive du cours, malgré les bonnes nouvelles, malgré les signaux positifs qui sont arrivés. Beaucoup de questions aussi liées aux OCAPSA et aux obligations convertibles que détient Alpha Blue Ocean. Mais là-dessus, j'aimerais adresser la question de la manière suivante. D'abord, la vocation de Alpha Blue Ocean et des fonds similaires à Alpha Blue Ocean n'est pas de garder leur position dans les entreprises. Ce sont des fonds qui donnent un financement à court terme, coûteux certes, aux entreprises, pour les aider à se redresser. Il faut le voir comme une espèce de chimiothérapie, c'est-à-dire que Eau Plata est une entreprise qui était dans une situation critique, et malgré le coût élevé des financements au CAPSA, sans ce financement, probablement que Eau Plata serait rentré dans une situation proche de la faillite. C'est-à-dire qu'il était nécessaire pour Eau Plata de pouvoir se financer pour pouvoir construire l'usine et pour pouvoir survivre. Donc c'est très cher, certes, mais voilà, ça a permis à Eau Plata de survivre jusqu'ici. Nous n'étions pas, disons, ni en négociation avec Eau Plata à l'époque, ni au courant de la situation d'Eau Plata, mais simplement de manière rétroactive. Ce financement coûteux a permis à Eau Plata de tenir jusqu'à l'arrivée d'un groupe minier comme le nôtre. C'est le premier point. Le deuxième point, ABO, qui est détenteur à un moment jusqu'à 27% des actions d'Eau Plata, n'a pas vocation à garder ces actions, donc ces actions, à un moment ou à un autre, vont être mises en vente sur le marché, ce qui va provoquer une dilution ou en tout cas une arrivée massive d'actions sur le marché. Nous pensons que cette action est probablement le résultat de la pression qu'il y a eu sur le titre, et le fait que le titre ne se soit pas effondré comme ça arrive parfois dans ce genre de situation vient du fait que de nouveaux investisseurs sont en train de rentrer, et vers l'avenir, je veux dire d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, la situation devrait revenir à la normale, et nous aurons une base d'actionnaires plus large que celle qu'il y avait quand nous sommes arrivés à Eau Plata, et puis surtout des actionnaires avec un horizon de temps qui est plus à même avec celui du projet que nous sommes en train de construire. Un projet minier ne se construit pas de semaine en semaine et avec des variations de résultats d'une semaine à l'autre. Je veux dire, un projet minier, c'est des longs investissements, c'est des investissements industriels, des investissements lourds, qui donneront aussi des résultats très positifs. Mais aujourd'hui, Eau Plata a un avenir brillant devant lui, un avenir très brillant même, et il faut passer par ces moments de réorganisation du portefeuille d'actionnaires qui a pression sur le titre. Beaucoup de porteurs demandent si nous allons intervenir sur le marché ou si nous allons prendre telle ou telle décision. Malheureusement, ce n'est pas ni dans notre philosophie, ni dans notre intérêt. Nous n'intervenons pas sur le titre. Nous conduisons un projet industriel et restons concentrés sur ce projet industriel. Et nous pensons que la réorganisation des actionnaires et du portefeuille d'actionnaires va se faire de manière naturelle et d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Mais cet effet sera passé et nous pourrons voir une récupération intéressante du titre.
À la fin de cette vidéo, vous allez voir un lien qui vous permettra d'aller de consulter la liste des autres questions. Elles sont très nombreuses. On a essayé de les regrouper par thème et par sujet et d'y répondre. Mais comme je vous dis, essentiellement, mon attention et celui du management et celui des équipes est focalisé sur le projet industriel, sur le projet minier que nous avons devant nous, qui représente des gros challenges et sur lequel nous sommes dédiés 24 heures sur 24. Merci.